Yvette a remplacé à Paris son père chauffeur de taxi, victime d'une agression nocturne, et qui se trouvait dans une situation financière difficile. Les parents d'Yvette vivaient séparés depuis 10 ans, et elle espère les réconcilier. Quant à sa vie personnelle, elle est partagée entre Raymond, son amoureux de province, et le souvenir d'un jeune musicien parti dans une lointaine tournée. Les jours passent. Paris s'habille de roux, retrouve sa grisaille, sa pluie, son agitation, sa vie. Et ma vie à moi, que devient-elle? On pense à vous, hein, et en couleur, regardez, 3 belles cartes postales. Elle les avait comptées, regardées. Des Rochetais qui aimeraient que tu penses à eux. Raymond. Il fait chaud, et je voudrais me baigner dans vos yeux. Nous changeons trop souvent d'hôtel pour que je vous donne une adresse. Mademoiselle Yvette, êtes-vous libre de penser à moi? Jean. Oh Yvette, il y a 1 heure que je t'attends. Ah bah tu arrives bien. Ah bah non, tu savais, je suis convoquée pour l'examen. Quoi? Quel examen? Ben, le taxi, c'est pas tu m'as suivi partout. C'est demain. Oh là, je compte sur toi. Sur moi? Ben oui, il faut me remettre tout en mémoire maintenant. Ah, écoute, hein, vraiment, je regrette. Ça fait des mois que je m'occupe de tout le monde. Je réussis plus ou moins. Mais alors maintenant, j'ai envie de m'occuper un peu de moi. Claude n'est pas rentré avec toi? Ah bah non, il est resté là-bas, lui, dans sa famille. Oh là là. Et puis ils ont fait grand-chose pour me retenir. Tu savais, sa famille. À la province. Midi sonné pour sortir le soir. Ah bah oui, mais moi j'ai rencontré un autre garçon. Ah, tiens, c'est un musicien. Ah, je t'en prie, ne me parle pas de musicien. Oh, bah je croyais que... Jean, j'aimerais beaucoup mieux ne plus penser à vous. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'hôtels qui changent, d'adresses que vous ne pouvez pas donner? Je n'ai pas tellement confiance. J'ai envie de vivre, moi, d'être heureuse. Je m'occupe des autres et finalement je suis toujours seule. Papa est retourné 24 heures au Croisic, plaider sa cause. On dit que le ménage sera biboche. La reconquête de maman n'était pas si facile. Et ce poste d'essence, c'est quand même un capital. Quand le pavillon sera fini de construire, Je me méfie des constructions modernes. qui t'empêche de venir le voir? Et puis l'essence, ça empeste. Mais non, on est en pleine campagne. Un trou perdu. On fait du monde toute la journée. Charmant. On lave des pare-brises. C'est un métier de larbin. Oh, alors. Puis dangereux. Ça te suffit pas d'avoir été attaqué une fois. On prendra un chien. Oh, note bien, je comprends que tu tiennes à ta vie ici, c'est... Oh, c'est ce qui te trompe. Ah oui? Je suis prête à m'en aller tout de suite. Tu sais, c'est parce que je gagne ici qui me retient. Ça, je m'en doute. Tu as entendu parler des petits commerçants? Eh ben, c'est moi. Eh ben, justement, tu travailleras avec moi. Je prendrai je sais pas moi, un petit atelier de mécanique. À 2, on s'entraide. L'aveugle et le paralytique. C'est pas le mariage, ça, Victor, c'est une association. Tu sais, je suis pas encore vieille, j'ai envie de vivre. Et puis il me semble que si tu m'aimais, tu me parlerais autrement. En tout cas, le pavillon presque fini les attendait. J'avais fait un 2e versement. Vous pouvez compter? Merci. La première fois, je m'étais dit, elle a fait un geste méritoire, certes. Mais est-ce qu'elle pourra continuer? Je vois bien ce que ma femme dépense rien qu'à la maison, sans compter ma fille. Je ne comprends pas comment vous faites. Le garçon qui fera sa vie avec vous ne sera pas malheureux. Quoique. Enfin, tâchez de ne pas tomber entre les pattes d'un type qui ne vous vaut pas. À croire que les filles bien s'amouragent toujours d'imbéciles. Mais non. Ah, si j'avais 15 ans de moins. Et votre protégé, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en province. Gérard avait plongé dans l'inconnu et Monsieur Rémy vendait discrètement les belles éditions de sa bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, les... J'avais repris mon travail de jour. Un beau matin, j'étais en retard. Jean!
Merci, monsieur, dame. Merci. Tiens, Jean, il y a un mot pour toi, je crois. Yvette. Mais quand êtes-vous rentrée? Ce matin, on arrive d'Orly. Et les copains ont accepté de m'accompagner. Merci. Bonjour. Monsieur n'a plus besoin de nos services? On peut aller dormir? Tu déposes ma valise et ma guitare en rentrant? D'accord. Mais n'oublie pas, hein, rendez-vous à la bourse à 5 heures. La bourse des valeurs musicales. La bourse aux musiciens, je connais. Je vous y ai même cherché. Méfiez-vous, mesdames. Vous étiez déjà là quand nous sommes arrivés. Il va pousser des feuilles à vos balais. Mademoiselle Yvette, attendez, j'ai du courrier pour vous. Ouais, pas la peine de les ouvrir, c'est moi qui vous annonce mon retour, en 3 exemplaires. Merci. Tiens, la fille du taxi qui part avec le mendiant. Laissez-moi regarder vos yeux. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu les peindre de mémoire. À l'huile, parce que là-bas, c'est pas ça qui manque. Les yeux. Ah non, l'huile. Et les yeux? Ils sont tout noirs. Vous avez donc regardé? Non, jamais. Ah, est-ce que c'est bête d'être obligé d'aller travailler? Jean est tombé malade. Et je vous tiendrai la main. Chiche, je téléphone? J'adore quand les gens raisonnables se conduisent mal. Ça me donne l'impression à moi d'être normal. Mais c'est impossible. Au dernier moment, je mettrai tout le monde dans l'embarras. Mon métro, c'est là-bas. Hein. Quelle chance. J'adore le métro. C'était lui qui envoyait les cartes postales? Tiens, je le voyais pas comme ça. Bonjour. C'est ici que je vous dis au revoir. Oui, je connais. C'est ici que je suis venu pour essayer là-bas votre adresse. Vous aussi, vous m'avez cherché. J'ai téléphoné partout, je suis allé à la maison de la radio. Moi aussi. Et pourquoi me cherchez-vous, s'il vous plaît? Oh, c'était pour vous rendre la monnaie. Je l'ai toujours d'ailleurs, vous savez. Avec les intérêts, ça doit faire une jolie somme. Eh bien, je vous la donnerai ce soir à 19h. Devant le grand bassin des Tuileries? Avec 3 mois de retard. Mais cette fois, j'y serai. Avec votre petit bateau? Alors, mon petit, des ennuis? Non, monsieur Albert, tout le contraire des ennuis. Oui, en effet, vous avez l'air en pleine forme. L'œil brillant. À propos, j'ai votre renseignement. Mon renseignement? Oui, Quel renseignement? l'adresse de l'ami de votre père. Oh oui. Alors, on dîne ensemble ce soir? Ah non, vous me le donnerez une autre fois. Ce soir, je ne suis pas libre. Hé, taxi! Impossible d'attendre jusqu'à ce soir pour vous voir. Mais vous êtes fou? Oui, ça vous embête? Mais non, seulement il faut que je travaille, surtout ici, enfin. Eh bien, mademoiselle, menez-moi rue de la Boétie, 114. La caisse ouvre à 9h et on me donne l'argent. Elle est formidable, Yvette. Elle trouve un client à la porte même du garage. Les clients, ils lui poussent entre les pavés. Vous auriez mieux fait de prendre le métro. Ce coin-là, on l'appelle la marée noire, alors. Mais je suis bien, je suis pas pressé. Je me sens bien près de vous. Là, cette course-là, monsieur, vous ne la paierez pas. La bretonne pour rien, mais ça m'est égal. Nous n'avons pas fini tous les deux. Après, je vais chercher ma voiture au parking. Alors inscrivez-moi sur votre carnet de balles pour la prochaine contredanse. Ah, ne prononcez pas ce mot-là, hein. Dire que si j'avais une carte de visite, nous n'aurions pas perdu 3 mois. Oui, mais on te serait peut-être jamais revu. Oui, ben alors profitons-en. Bon, j'en ai pour une demi-heure maximum. Hein. Rendez-vous au coin de la rue François Truffaut et de l'avenue Jean-Luc Godard, ok? Circulez, vous? Je circule, monsieur le gardien, je circule. Allô, Prime Vert? Prime Vert, écoute. Excuse-moi, Étoile, je suis là. Avenue Georges V. Rien de grave. Je suis tellement heureuse, Nicole. J'ai peur. Quelqu'un très pressé pour la porte de Vincennes.
Oh non, Étoile, ne me donne pas de course trop loin. J'attends quelqu'un dans le quartier tout près d'ici. Mairie de Neuilly? Oh non, ça c'est beaucoup trop loin. Vous savez, Étoile, ce dont j'ai envie, c'est d'avoir un invité aujourd'hui. Au revoir, Prime Vert. Quand ça ira mieux, vous me rappellerez. C'est vrai, ça. Toute la journée à la disposition des gens. Ils téléphonent, ils me font signe. Même les dames qui font ça, elles peuvent choisir. Eh bien, moi, aujourd'hui, je ne prendrai pas n'importe qui. Je vais me payer un client de cœur, gratis. Qui? Je peux vous conduire, monsieur? Oh non, le métro n'est pas loin. Mais si, je vous emmène. J'ai pas de sous pour prendre un taxi. Mais votre valise est lourde. Oh, les valises, ça marche pas tout seul. Je vous conduis où vous voulez, vous n'aurez rien à payer. Oh, le 1er avril, c'est passé pourtant. Oui, je sais, ce n'est pas non plus la semaine de bonté, mais... Mais quoi? Mais je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je suis très, très heureuse. Et je voudrais que tout le monde le soit. De toute façon, vous me prendrez pas l'argent que j'ai pas. Oui, alors je vous conduis où? Je vous emmène où? À Nanterre, à l'hospice. C'est des affaires d'un défunt que je ramène. Bon, alors montez. Des taxis, je n'en ai pas pris, je ne vous dirai pas, depuis la Marne, mais depuis avant ma retraite. Eh bien, je vais vous faire passer par le bois de Boulogne. Oh, personne ne croira ça. Comme qui dirait le président de la République. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Mademoiselle, est-ce que ça va être encore long? Voilà, le caissier est avec le comptable. Et le comptable était avec qui? L'expert comptable. Mais après tout ça, s'il reste encore de l'argent? Oui, voilà votre compte et le chèque. Mais non, pas de chèque, je rentre de l'étranger, donnez-moi du liquide. Pas maintenant que j'ai fait le chèque, faut tout recommencer. Et puis qu'est-ce que c'est que ce total-là? Il en manque. Bah, c'est votre solde de créditeur avec la déduction de la retenue. Mais quelle retenue? La sécurité sociale. Ah oui. Bah, et ça? L'assurance maladie. Et ça? L'assurance chômage et la mutuelle. Et puis là? La cotisation de retraite de la caisse complémentaire. En somme, c'est peut-être moi qui vous donne l'argent, non? Je crois pas. Ah! J'ai cru que vous étiez parti pour toujours. Mais où étiez-vous? Ah, peut-être que je vous raconterai ça un jour. Ah, une bonne course, moi. Ah, la meilleure que j'ai jamais faite. Et puis, ça s'est bien passé? Ah oui, et parlez-moi avec respect. Vous avez devant vous un homme riche. Riche de toutes les promesses de l'avenir, bien entendu. J'ai même dépouillé mon impresario de tout l'argent qu'il me devait. Alors, chauffeur, au mont-de-piété. Au mont-de-piété, mais je croyais que vous alliez chercher votre voiture au parking. Mais oui, mais c'est là mon parking. Moins cher qu'un garage quand on s'absente pour longtemps. Ah, ben vous alors? Excusez-moi, ça a été plus long que je ne pensais. Mais c'est ça votre voiture? Mais non, mais j'ai réfléchi, puisqu'on a la vôtre. Alors en attendant, j'ai retiré un petit souvenir de famille qui dormait là depuis longtemps. On s'en va? Je vous ennuie? Non. Non, je suis ravie, mais un peu effrayée. D'abord, vous n'avez pas dormi. Oh si, 2 heures dans l'avion. Et je pensais tellement à vous que je vous en ai un peu voulu, de ne pas être là à l'arrivée. Mais je ne peux pas vous emmener comme ça toute la journée. Mais quel règlement s'y oppose? Mais enfin, vous n'allez pas dépenser tout votre argent en taxi. Puisque je vous dis que je n'ai encore rien payé. Et puis aujourd'hui, je suis riche, non? Je prends le taxi à la journée à condition qu'on ne le prenne pas. Et à moi de vous montrer Paris. Un Paris où les taxis n'entrent pas. D'accord. D'accord? Oui. Quel beau voyage, non? Oh, à peine arrivé, vous voilà reparti. Mais alors, on pourrait s'arrêter dans cette petite ville. Ça n'a pas l'air mal. Ah, et puis, il y a une espèce de tour avec un restaurant. On y dînera. Et après, on ira dans un musée. Un musée? Plein de gens célèbres en cire. Le musée Grévin? Oui, je veux savoir si j'y suis. Il est fou. Et la petite Alice, comment va-t-elle? Alice, mais bien, je suppose. Mais il me semble que vous devriez aller la voir. Oui, mais elle est en pension en Suisse. Quel homme imprévu vous êtes. Pourquoi?
J'ai l'impression que là-bas, c'est mieux pour elle. La propreté, l'air, les affiches de chocolat. Vous me trouvez snob. Je n'ai rien dit. Vous n'aimez pas la montagne? Je ne connais pas. Du tout? Du tout. Je suis restée une petite sauvage. Ignare. Mais vous avez déjà tout vu, entendu, vécu. Oh, nous sommes tous plus ou moins des espèces de taxis. Nous avons roulé un peu partout, connu des visages, vu des gens. Pardon. Je crois que c'est le marchand de sable qui passe. Ah oui. Si nous descendions. Ok. Allez, dormez. J'aime vos yeux quand ils ne sont pas en colère. Vous savez, votre petit mot, je l'ai toujours sur moi dans mon sac. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est mon courrier. Mes lettres? Oui. Allez, dormez. Beaucoup de choses ont évolué depuis ton voyage en Bretagne. Mon père vient à Paris pour affaires et ma mère l'accompagne. Il désire déjeuner avec toi, avant de rendre officielle l'annonce de nos fiançailles. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dormi? Moi, j'ai rêvé. Et vous m'en voulez de mettre un souvenir? Mais non. Alors c'est quelque chose dans mes lettres qui ne vous a pas plu? Ce n'est pas votre lettre que j'ai lue. Tout à l'heure, vous me disiez, nous sommes tous plus ou moins des taxis. Et il y en a qui ne sont pas libres. Mais moi, je suis libre. Et comment va la belle Lola? Mais Lola n'a rien à voir avec moi. Bien moi, bien avant de vous rencontrer, j'ai connu, aimé un garçon. C'est lui qui m'écrit. Il veut m'épouser. Sa famille était réticente, il paraît qu'il l'a convaincue. Ils arrivent tout à l'heure à Paris et ils veulent me voir. Oui. Je n'aurais pas dû rentrer aujourd'hui. Mais ne dites pas ça. Mais si, je suis toujours en trop. Partout où je passe, j'apporte l'imprévu, le trouble. Oh, c'est pas tellement que je les aime. Et comme dit mon oncle Arthur, je ne suis pas une valeur sûre. Je sais. Et ce n'est pas la sécurité que je cherche. Tenez, le petit paquet, c'était pour vous. C'est une bague. Ça vient de ma mère. C'était la seule de la famille qui me comprenait. Je n'ai pas le droit de l'accepter, Jean. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ah, vous avez dit pas aujourd'hui. Alors moi, j'ai confiance. Et je vous attendrai demain soir devant le grand bassin des Tuileries. Non, pas demain. Vraiment, je vous écrirai. Alors, vous ne voulez plus de mon petit bateau? Je ne sais plus, Jean. Excusez-moi. Bon, je vous laisse. Je vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Malheureusement, un bateau, c'est pas une voiture. Alors, vous m'excuserez de ne pas descendre en marche. Bonsoir, Yvette. Et vous avez du monde? Oui? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit au téléphone? Parce que j'ai compris que vous aviez besoin de me parler. De toute façon, ils sont très gentils et puis ça vous changera les idées. Mais je ne suis pas habillée. Et moi? Il faut être riche pour se sentir bien dans le négligé. Allons donc, vous avez de la grâce naturelle, de la l'allure. Alors, Philippe, on vous attend. Et Patricia, Yvette, Bonsoir. nous venons tout de suite. Bonsoir. Et puis, il y a Gigi, que vous connaissez? Vous la voyez encore? De temps en temps. Comme moi? Non, pas comme vous. Vous, vous êtes une vertueuse. Et vous, Philippe, un indiscret. Mais par ici, on sera plus tranquille. Alors, si j'ai bien compris, la famille veut elle-même vous faire passer un examen prénuptial. C'est à peu près ça. Asseyez-vous. Nous nous voyons toujours au moment d'un examen. L'autre fois, c'était le taxi. Aujourd'hui, c'est le mariage. Ça s'est décidé très vite. Les parents doivent arriver ce soir en voiture, alors je leur ai laissé un mot à l'hôtel leur disant que je travaillais et que je leur téléphonerai demain. Je voulais vous voir, Philippe. Je voudrais vous demander conseil. C'est pas lui qui était avec vous l'autre soir à Saint-Germain. Non. Celui-là, il n'est plus à Paris.
Et voilà un autre qui arrive avec papa-maman. Et un autre est arrivé ce matin. Seul, celui-là? Oui? Bravo, Yvette. Alors, vous nous abandonnez? Non, 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 on vous rejoint. Patricia, c'est déjà fait. Venez, je ne vous présente pas Gigi, c'est grâce à elle que nous nous connaissons. Jude l'Obscur, qui termine un traité sur les vampires. Stéphane, un des chefs de l'école de l'anti-art. À bas le réalisme. Inge, une élève de Bergman. Bergman, c'est fini. Bergman, c'est l'académisme. Yvette, la fée du taxi. Comme ce doit être amusant. Pas tellement. Elle a installé dans sa voiture un petit panneau avec les programmes, les fêtes à souhaiter et les restaurants. Ah, c'est bon, j'ai lu ça dans les potins de la commère. Félicitations, c'est la gloire. Il faudrait que vous me fassiez un article. Moi? Pour un nouvel hebdomadaire. Votre vision de Paris avec des détails drôles. La plus grande course, la plus petite course, le plus mauvais pourboire, les maisons à double issue. Il paraît que c'en est plein. Je prépare cette exposition sur l'humilité, décorée avec seulement de la margarine fondue, des giclures de plomb, des débris de maisons détruites et des uniformes à moitié brûlés. Au milieu, une grande statue d'art brut, de dimension non humaine, en architecture de laine tridimensionnelle, devant un tableau optique noir et blanc. Dansez? Mal. Elle est charmante. Toi, laisse ça tranquille, hein? Vous avez vu mon exposition? Ah non. Vous n'avez rien vu alors? La découverte du verre cassé. On dit que ça porte bonheur, le verre blanc. Une bouteille pour vous. Vous savez ce que c'est? Oui? Non. Les bouteilles, moi, je les casse. Et avec les morceaux, je fais des tableaux. Vous partez? Oui. Je vous demande pardon, Philippe, mais je ne m'amuse pas. C'est vrai, ils ne sont pas en forme ce soir. Non, c'est moi qui ai la tête à autre chose. L'idée que vous avez envie d'épouser un homme ou de ne pas l'épouser parce que vous en aimez un autre m'est proprement insupportable. Voilà ma vérité. Pourquoi plaisanter? Et en plus, c'est vrai. Si j'avais 20 ans de moins, je me mettrais sur les rangs. Si vous aviez 20 ans de moins, vous ne vous intéresseriez pas à moi. Cette petite est pleine de bon sens. J'ai l'impression que quand je suis avec vous, Philippe, je suis plus intelligente. Alors épousez-moi. J'ai envie de vivre, Philippe. J'ai envie d'être heureuse. Alors épousez-moi. Mais ça fait des années, Philippe, que j'ai attendu qu'il me le propose. Et maintenant, je n'éprouve plus que de la peine. Ah, voilà déjà une indication. Et l'autre? Eh bien, jusqu'à ce matin, je me sentais comme dans une salle d'attente. Mais je ne m'ennuyais pas. Vous avez dit jusqu'à ce matin. Que s'est-il passé ce matin? L'autre est revenu. Il me semble que tout est clair. Écoute, Yvette, personne ne vivra ta vie à ta place. Tu m'entends? Personne. Mais demain, je dois voir Raymond et ses parents. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Puis je vais lui faire de la peine. On peut se présenter à un examen et être recalé. À un examen.